Deuxième vidéo, on va voir ensemble aujourd'hui eh bien pourquoi j'ai arrêté de faire de la veille sur Twitter et même sur Facebook. Alors, sur Facebook, traditionnellement, on fait un peu moins de veille. La veille à la base, c'est un peu sur Twitter, enfin surtout qu'on en faisait. Et pourquoi j'ai arrêté d'en faire? Parce que j'en ai fait pendant, un petit peu au début où j'ai créé mon business. J'essayais de lire un petit peu les articles de tout le monde, etc., de voir un petit peu ce qui se faisait dans le domaine. Et puis rapidement, je me suis aperçu que tout ce que je lisais, c'était toujours la même connerie. C'était toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Et en fait, ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo pour vous dire d'arrêter de faire de la veille parce que c'est de la perte de temps. Purement et simplement, c'est vraiment de la perte de temps. Et maintenant, voilà, j'en fais 5 minutes par jour, vraiment avec un petit café. Enfin, je bois pas de café, mais avec du chocolat. Je me prends un petit chocolat chaud et puis je me pose devant mon ordi et je fais un petit peu de veille sur Twitter pendant 5 minutes, mais c'est vraiment 5 minutes par jour. Et quand je vois que certains community managers, que certains spécialistes dans leur domaine soi-disant font de la veille pendant 3 heures par jour, je me dis, ils feraient ça en allant sur YouPorn, ça serait la même chose, ça serait exactement la même chose. Donc voilà, très honnêtement, si vous avez du temps à perdre, allez plutôt sur YouPorn, je vous conseille, vous perdrez beaucoup moins de temps que d'aller passer 3 heures à faire de la veille sur Twitter, très honnêtement. Donc voilà, prenez 5 minutes éventuellement par jour. Vous dites, voilà, dès que vous avez fini une tâche, vous prenez 5-10 minutes et vous lisez un article. En fait, ça a été un petit peu un déclic ce matin. J'avais envie, comme je vous le disais, de faire cette vidéo depuis longtemps. Et ça a été un peu un déclic ce matin parce que j'ai lu un article. J'avais l'impression de l'avoir lu 115 fois cet article. Cet article, c'était, je sais plus, les 10 meilleurs plugins de WordPress ou... Enfin, c'était un truc comme ça. C'était les meilleurs outils de WordPress, les meilleurs plugins de WordPress quand on crée un site WordPress. Et c'était toujours c'était les mêmes plugins qu'on voit partout. Je vous propose d'ailleurs d'aller sur Google et taper meilleurs outils, meilleurs plugins WordPress. Meilleurs plugins WordPress, vous allez trouver toujours les mêmes choses. Et voilà, vous allez trouver Akismet, vous allez trouver les trucs qui servent absolument à rien, voilà, donc Akismet, je sais même plus comment ça s'appelle, ouais, Akismet, le truc ça sert absolument à rien, de toute façon d'avoir des commentaires sur son WordPress ça sert absolument à rien, donc clairement voilà, autant tout simplement désactiver les commentaires plutôt que activer les commentaires et mettre Akismet pour avoir le moins de spam possible. Voilà, autant couper le truc à la racine plutôt que mettre un pansement sur une jambe de bois, bref. Et en fait, vous allez trouver toujours les mêmes articles qui vont parler toujours des mêmes choses. Et ça, au début, peut-être pendant un mois, j'ai fait beaucoup de veille, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, j'ai regardé les articles et tout ça, et j'avais l'impression de toujours lire la même chose. Et je me suis dit, mais enfin, ils nous prennent pour des cons, c'est un copier-coller. J'avais l'impression vraiment que c'était un copier-coller, quoi. Et en fait, non, c'était vraiment des auteurs différents, c'était vraiment des gens qui avaient des blogs différents, qui étaient là depuis longtemps. Certains même sont soi-disant des experts dans leur domaine. Et voilà, en fait, c'est juste un club de copains qui écrivent tous les mêmes choses, j'ai l'impression. Enfin, on a l'impression qu'ils se réunissent et qu'ils disent, bah tiens, aujourd'hui de quoi on parle? Bah tiens, on va parler des meilleurs plugins WordPress et on va tous parler de la même chose. C'est assez incroyable de voir ça et de voir que sur Internet, il y a pourtant énormément de contenu, on peut tellement parler de choses différentes que quand on voit des articles où on parle toujours de la même chose et c'est même pas le thème, c'est même pas le problème du thème parce que le thème forcément ça revient un peu toujours à la même chose. Moi quand je parle d'autorépondeur, quand je parle de web marketing, forcément les thèmes sont toujours à peu près les mêmes et j'ai des confrères qui parlent de la même chose évidemment, mais je vais en parler avec un angle différent, je vais en parler avec mes propres opinions, mes propres idées, mes propres techniques et je vais pas ressortir toujours les mêmes choses. Là quand je voyais par exemple encore une fois, voilà, je vous disais, les plugins WordPress, c'était les 10 mêmes plugins WordPress d'un article sur l'autre. Et allez voir vraiment, franchement, allez sur Google et tapez meilleur plugin WordPress, vous allez voir, vous allez trouver la même chose sur tous les articles. Je vous recommande vraiment d'aller le faire. Voilà. Alors, dans cette vidéo, c'était pas un coup de gueule, c'était juste de vous dire d'arrêter de perdre du temps avec ça. C'est vraiment pas utile de perdre son temps avec la veille. Prenez 5-10 minutes par jour maximum et regardez un petit peu ce qui se fait et surtout essayez au bout d'un moment de cibler les blogueurs que vous aimez, que ce soit dans votre domaine évidemment. Si vous faites un blog sur la cuisine, essayez par exemple de cibler 3-4 blogs sur la cuisine qui sont vraiment de qualité, qui sortent vraiment du lot, même si c'est des trucs en anglais, même si voilà, pas forcément en français, mais
essayez vraiment de cibler 3-4 blogs qui sont vraiment au-dessus du lot, qui vraiment donnent un contenu différent avec un apport et une valeur ajoutée différente. Et suivez-les et arrêtez de faire de la veille, perdez pas votre temps sur Twitter pendant des heures. Vraiment, fixez-vous sur 3-4 blogs et vous aurez les meilleurs résultats parce que tout simplement vous aurez les conseils des meilleurs, en tout cas de ceux qui vous apportent le plus de valeur ajoutée. Voilà. On se retrouve tout de suite. Je sais pas d'ailleurs tout de suite ou pas parce que j'ai pas trop d'idées pour d'autres vidéos pour le coup. D'habitude je liste un petit peu et là pour le coup j'ai pas vraiment travaillé ces derniers jours, pour être très honnête, et comme je vous le disais en fait dans la vidéo précédente, j'ai pas reçu beaucoup de questions, donc suite aux attentats en fait il y a beaucoup de gens qui sont un peu restés chez eux, qui n'ont pas vraiment été sur internet et qui n'ont pas cherché forcément à travailler sur leur business évidemment. Et donc forcément voilà, j'ai pas énormément de questions. Alors si j'ai des idées de vidéos, je vais faire une autre vidéo. Et puis si j'ai pas d'autres idées, je vais aller faire un tour. Il fait pas très très beau, mais ça va un petit peu changer les idées. Et de toute façon j'ai fini de travailler pour aujourd'hui, donc je pense que je vais aller faire un petit tour. Voilà, donc je vous retrouve demain certainement pour une prochaine vidéo, ou alors tout de suite si jamais j'ai une idée qui me passe par la tête. Et donc à tout de suite ou à demain. En tout cas vous pouvez recevoir aussi la formation gratuite qui est juste en dessous. Vous pouvez vous inscrire juste en dessous pour recevoir la formation gratuite et vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, à bientôt sur Alphonse Com. Salut.